On va donc poursuivre ce qu'on avait déjà vu la semaine dernière, concernant les 7 Nekudot, donc 6 du Zeher Anpin, et également celle de Malchut. Alors, si vous vous rappelez un petit peu ce qu'on avait dit, ou si vous avez eu l'occasion de visionner la vidéo, c'est que maintenant, il va manquer au Zeher Anpin 3 séphirot pour que le Zeher Anpin devienne également un partsouf, un Adam complet. Et également, au niveau de Malchut, on avait dit qu'il en manquait 9. Et il n'y avait que Keter de Malchut. Donc on va voir maintenant un petit peu quel est le talir, quel est le cheminement, et de quelle façon on va maintenant permettre au Zeher Anpin d'être constitué de 10 séphirot à part entière, et on verra ensuite Malchut, mais un peu plus tard pour Malchut. Alors, il va y avoir plusieurs étapes concernant le Zeher Anpin. Les étapes se nomment le Hibour, Yenika et Mouhin. Le Hibour, c'est la période de grossesse. Ça veut dire que maintenant, pour que l'on puisse rétablir tous les kelim, tous les réceptacles, donc là on est toujours dans Shvirat HaKelim, d'accord, les vases se sont brisés, maintenant il faut les reconstituer. D'accord. Et la seule façon maintenant de reconstituer l'ensemble, à travers ce qu'on avait appelé le tikkun, la réparation, il va falloir maintenant que le Zeher Anpin et Nokva reviennent dans Malchut, dans Bina. On avait dit que Bina, c'est Ima, c'est la mère. D'accord? Donc, toute réparation ne peut se faire que par rapport à ce qu'on a appelé la dernière fois le Shoresh. Il faut toujours revenir à la racine. Et la racine de toute chose, c'est la mère supérieure. D'accord? Donc il va y avoir, dans un premier temps, cette notion de hibour. Ça veut dire que, comme pour une femme qui est enceinte, eh bien, les vases et également les lumières et également ce qu'on avait appelé les netzutzot, les étincelles, parce que lorsqu'il y a eu des bris, les vases se sont cassés, les vases sont tombés dans un domaine ou dans un monde inférieur, qui est le monde de la Beria. Ça, c'est pour les kélim, pour les réceptacles. Les lumières, elles, sont restées dans le monde de ce qui deviendra plus tard le monde de la Hatzilut. D'accord? Mais rappelez-vous, c'est que, également, au contact de ces vases qui se sont brisés, il y a eu également des étincelles de lumière qui sont restées au contact des débris, simplement pour permettre à ces kélim de pouvoir continuer à exister. Donc c'était pour les maintenir. Mais comme maintenant on veut rétablir l'ensemble à travers le tikkun, il faut maintenant retourner à la source. Et la source, c'est Ima. D'accord? Alors, pour bien comprendre aussi, c'est que, on va rentrer maintenant un peu dans le détail. C'est que lorsque j'ai dit que on doit maintenant reconstituer l'ensemble tel que c'est prévu dans l'Esprit de Dieu, on a dit qu'il manquait 3 séphirot, les 3 premières, qui sont Chokhma, Bina et Da'at. D'accord? Maintenant, le principe du Hibour va permettre la notion de Kavim. Si vous vous rappelez, on avait dit que dans cet ordre-là, la notion d'axe n'existe pas. Donc il faut maintenant établir les 3 axes. Le côté droit, le côté gauche et le centre. C'est pourquoi le côté droit, ça sera Hesed, Netzach, d'accord? Le côté gauche, ça sera Gevura, ça sera Hod, et le centre, ça sera Tiferet, Yesod et également Malchut. Alors, pourquoi tout cela? Bon, on avait vu durant les cours précédents que si les vases se sont cassés,
c'est justement parce que cet ordre n'était pas établi. Et c'est pour cette raison que les différents mondes, ou les différentes séphirotes, se sont brisés. Parce que chaque séphira, par exemple la séphira de Hesed, a récupéré également, dans un premier temps, toutes les lumières. En fait, toutes les lumières qui correspondent à Gvura, à Tiferet, à Netzach, à Od et à Yesod, et également à Malchut. Le seul problème, c'est que, étant donné que le vase était trop petit pour accueillir toute cette lumière, c'est pour cette raison que le vase s'est brisé. Et ainsi de suite. C'est parce qu'il n'y avait pas d'ordre, il n'y avait pas d'ordonnancement au niveau des kelim. Donc il faut établir cette notion de kavim, cette notion d'axe. Et c'est comme ça ensuite que l'on va distiller la lumière, au fur et à mesure. Alors, pour bien rentrer dans le détail, c'est qu'il faut considérer que, par exemple, la séphira de Hesed va être également à son tour constituée de 10 séphirotes. C'est toujours le même principe. Le problème, c'est que pour l'instant, non seulement on n'a pas encore la notion de kavim, ensuite, il faut savoir que même dans la séphira de Chesed que nous avons actuellement, elle n'est pas constituée des 9 séphirotes qu'il y a à l'intérieur. Parce que normalement, nous n'avons que Malchut, de Malchut, de Malchut, de Malchut dans chacune des séphirotes. Et donc ça veut dire qu'il va falloir maintenant que chaque séphira soit constituée de 10 séphirotes à l'intérieur. Et ensuite, on a l'ensemble du Zeher Anpin qui sera également constitué de 10 séphirotes et à l'intérieur 10 séphirotes. C'est le principe. Alors, le principe du hibour, c'est ce qui va permettre déjà d'établir la notion des kavim. Et ça veut dire qu'ensuite, on aura le côté droit, le côté gauche et également le centre. Et là aussi, il y a, au niveau du hibour, il y a 3 périodes. Quelles sont ces 3 périodes? Il y a ce qu'on appelle le hibour des Shlosha Chodashim, des 3 mois. Il y a ensuite le hibour des 7 Chodashim, des 7 mois, et également des 12 mois. Tout en sachant que si le but est de revenir à la source, ça veut dire que, étant donné qu'il y a eu une avarie au niveau des différents réceptacles, ça veut dire également qu'au niveau des lumières aussi, il y avait un problème. Et donc ça veut dire que lorsque les kélim, les réceptacles, les lumières et les netzutzot vont se retrouver dans Bina, il va y avoir un tri. Il va y avoir ce qu'on appelle un birour. Et ce birour va se faire, dans un premier temps, pour les 3 premiers mois, ça va être le birour au niveau des lumières, qui étaient contenues dans chaque réceptacle. Ensuite, il y a la période des 7 mois de hibour, et là, ce n'est plus pour les orot, mais c'est pour les netzutzot, c'est pour les étincelles divines. Parce que là aussi, il va falloir un deuxième tri. Et pour ce qu'on appelle les 12 mois de hibour, là, ça sera pour les kélim, ça sera pour les réceptacles. Je rappelle, si nécessaire, que à l'intérieur des kélim, on voit déjà apparaître la notion des sigim, les impuretés qui étaient contenues à l'intérieur de chaque réceptacle. Et ces mêmes, on va appeler les sigim, ces mêmes impuretés vont donner par la suite naissance à ce qu'on va appeler les clipotes, les forces du mal. Donc pour l'instant, pour tout rétablir, il faut justement cette période de hibour, 3 mois, 7 mois et 12 mois. Et à l'intérieur donc, lorsque l'enfant va naître, il va être constitué également de 6, d'accord, de 6 séphirotes, mais là dans un ordre différent, c'est-à-dire la notion des kavim, la notion des axes. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, on se retrouve dans une situation où on a les kavim, mais maintenant, il va falloir remplir chaque séphira pour que chaque séphira soit contenue de 10. Et là, il va y avoir maintenant une deuxième étape. La deuxième étape, c'est ce qu'on va appeler la période de Yenika.
Yenika, c'est quoi? C'est la période d'allaitement, si je traduis littéralement. Et là aussi, je ne rentrerai pas dans le détail, parce que normalement, la période d'allaitement, c'est sur 24 mois après la naissance de l'enfant. D'accord? Mais je ne rentre pas trop dans le détail, parce que normalement, si on devait approfondir, il faut savoir que là aussi, ces différentes étapes, on va les retrouver également au niveau, j'allais dire, de notre calendrier. Ça veut dire quoi? Il va y avoir également une période qui est très importante, et c'est ce qu'on appelle la période de la bar mitzvah, 13 ans et un jour. C'est pas fortuit, là aussi, il y a une raison bien particulière. Mais on découvrira ça, Bezrat Hashem, une prochaine fois. Alors regardez ce qui se passe. C'est que pendant la période de Yenika, on va avoir maintenant, à l'intérieur de ces 6 séphirotes, qui maintenant ont un ordre différent, on va maintenant les constituer également de 6 séphirotes à l'intérieur. Si j'ai dit au départ qu'il n'y avait qu'une seule séphira à l'intérieur de chaque séphira, d'accord? Maintenant, avec la période de Yenika, on va compléter. Il y a les axes, il y a les 6 axes, maintenant, ok? Mais à l'intérieur, on va compléter également avec 6. Moralité, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pendant la période de Yenika, donc on va avoir les 6, ok? Et on va ensuite compléter les 3. Pour que, à nouveau, ces 6 séphirotes qui sont là vont être constitués de 10. Dommage, je n'ai pas le marqueur. Sinon, je vous aurais expliqué ça avec des dessins. Donc, je reprends, si vous n'avez pas tout compris. D'accord? Pour l'instant, nous avons ce schéma. Oui. Il faut maintenant rétablir un ordre qui soit compatible avec cet édifice, pour ne plus que l'on se retrouve dans la même situation où les vases pourraient à nouveau se casser. Donc, il faut déjà le principe des axes. Ensuite, chaque séphira doit être constituée de 10. Pendant la période de Yenika, on va voir que les 6 séphirotes que nous avons ici vont être constitués de 10. D'accord? Ensuite, il va nous manquer quoi? Il va nous manquer les 3 premières. Les 3 premières. Chokhma, Bina et Da'at. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une 3e étape, que l'on appelle soit Ibour, bête, soit, j'allais dire, une 2e grossesse. D'accord? Mais, ou sinon, c'est ce qu'on a appelé, les fois précédentes, la notion de Mouhin. Vous vous rappelez la notion de Mouhin? Moach en hébreu, c'est le cerveau. Donc ça veut dire que l'on a un intellect qui est beaucoup plus développé. Mais pour cela, il faut que le Zeir Anpin puisse recevoir une lumière qui soit encore beaucoup plus grande. Parce que là aussi, et c'est ce qu'on va découvrir dans quelques instants, c'est que la période de Hibour, comme vous le savez, la période de grossesse, il faut qu'il y ait union entre un homme et une femme. Vous allez voir qu'à un niveau supérieur, il va y avoir cette union entre Chokhma et Bina, ou Abba et Ima. Il va y avoir une relation entre les deux, sur le plan métaphysique, d'accord, à un niveau supérieur. Ensuite, on va voir la notion de Yenika. Mais la notion de Yenika, là aussi, on pourrait se poser la question, mais il faut également, si l'on veut poursuivre ce cheminement, il faudrait à nouveau que les Kélim retournent également à leur source pour recevoir un flux de lumière encore plus grand. Mais là, ils vont rester au même endroit. Et ça, c'est ce qu'on va découvrir. Donc, pour l'instant, je sais que c'est un petit peu compliqué, mais ne vous inquiétez pas. Alors, ce que nous dit le Eitz Chaim, et là, je rapporte l'enseignement du Kerem Shlomo, commentaire sur le Eitz Chaim. Et là, il nous explique quoi? Il nous dit que si l'on considère que les 4 lettres du tétragramme, le Yud, Ke, Vav, Ke, le Yud s'apparente à Abba, Chokhma. La lettre He
s'apparente à Bina. Le Vav s'apparente au Ze'er Anpin. Et la dernière lettre He s'apparente à Malchut. D'accord? Donc maintenant, regardez. Pour qu'il y ait Ibour, c'est-à-dire pour qu'il y ait grossesse, d'accord? Il faut comprendre que, forcément, il y a une relation entre le père et la mère, entre Chokhma et Bina. Chokhma s'apparente à la lettre Yud, et Bina s'apparente à la lettre He. D'accord? Ce que nous dit le Zohar, c'est que la lettre Yud s'apparente également à la notion de Tipa. Tipa, c'est quoi? C'est une goutte. C'est une goutte. Maintenant, regardez. Quand je prononce la lettre Yud, j'entends également deux autres lettres, qui sont le Yud, donc c'est la première lettre, celle que l'on voit, celle que l'on... D'accord? Et ensuite, il y a le Vav et il y a le Dalet. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Vav et Dalet, valeur numérique également 10, au même titre que la lettre Yud. Valeur numérique 10. Vav, c'est 6 et Dalet, c'est 4. Donc l'ensemble, ça nous fait 10. Ça veut dire que cette lettre Yud qui provient de Chokhma, ce que nous dit le Zohar, c'est que cette lettre Yud provient de Recha de Chokhma. Elle provient de la tête de Chokhma. Et ensuite, l'émanation de ce Yud, d'accord, on va également la retrouver dans les deux autres lettres qui vont suivre. Le Vav et le Dalet, qui ont pour valeur numérique également Yud. Maintenant, si l'on considère que la lettre Yud s'apparente à Recha, à la tête, au roche de Chokhma, parce que c'est là-bas que justement, lorsqu'il y a relation, tout commence d'abord par le cerveau. Donc ça veut dire que déjà il y a cette volonté. D'accord? Pour qu'il y ait relation et pour qu'ensuite on puisse avoir un enfant. Alors maintenant, pourquoi la lettre Vav et la lettre Dalet? Ce que l'on va maintenant découvrir, c'est que la lettre Vav, dont on vient de parler, s'apparente à quoi? Vav, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le Vav, en général, s'apparente au Ze'er Anpin. Donc ça veut dire que dans l'esprit de Chokhma, il va maintenant donner naissance à travers cette Tipa. Donc on va retrouver la lettre Vav, et la lettre Dalet s'apparente à Malchut. Et là je ne rentrerai pas dans le détail pourquoi le Dalet s'apparente à Malchut, mais Dalet, c'est Milachon Dal. Dal, c'est quoi en hébreu? C'est le pauvre. Ça veut dire que par définition, Malchut, elle n'a rien. Elle ne fait que recevoir. Et là, l'image que l'on donne généralement, c'est la lune par rapport au soleil. La lune n'a pas de lumière propre. Elle ne fait que réfléchir la lumière du soleil. Et donc c'est pourquoi on considère qu'elle est pauvre. Donc regardez, on est en train de mettre en place tout un système. La lettre Yud qui va donner naissance maintenant, on va séparer, et ça va donner le Vav et le Dalet. Maintenant, ensuite, il est évident que s'il y a relation, il faut qu'il y ait connexion entre l'homme et la femme. Mais ça veut dire également que la femme, elle, va devoir apporter quelque chose. D'accord? Maintenant, comment s'appelle Bina? Quelle est la lettre qui s'apparente à Bina dans le tétragramme? C'est la lettre He. Maintenant, regardez. La lettre He, au niveau de sa configuration, telle qu'elle se présente, la lettre He, c'est quoi? C'est un Dalet et c'est un Vav en bas. Je vois pas là. Faites voir votre... Ah, peut-être celui-là là-bas. Merci. Donc, nous avions le Yud, d'accord? Ça,
c'était la tête. Kippa. D'accord? C'est la tête au niveau de Chokhmah. Maintenant, ensuite, il y a le Vav et il y avait le Dalet. D'accord? Vav s'apparente au Zeher Anpin. Ça veut dire que dans cette tipa, que dans cette goutte, en quelque sorte, il va y avoir tant le Zeher Anpin et également il va y avoir Malkut. Ok? Maintenant la lettre He. D'accord? Là nous avons le Dalet et là nous avons le Vav. À la différence, c'est que la lettre Vav a une tête ici. Quand je dis une tête, ça veut dire que c'est comme ça. Ça, c'est ce qu'on va appeler la tête de la lettre Vav. Ici, c'est simplement comme une pointe. Il n'y a pas la tête ici, comme pour le Vav. D'accord? Là aussi, il y aura une explication. Donc maintenant, ça, c'est ce qui s'apparente à Chokhmah. D'accord? Ça, c'est l'émanation du Yud. Et ensuite, la lettre He, qui s'apparente à Bina, elle également va donner quelque chose. Et ensuite, il va y avoir fusion entre les deux. Mais là aussi, pourquoi est-ce que l'on a un verset? Dans la lettre Yud, on a vu le Vav qui est avant et la lettre Dalet après. Alors qu'ici, on a le Dalet et on a le Vav qui est en dessous, qui vient après. La raison est simple. C'est que dans Chokhmah, qui est une séphira masculine, c'est toujours l'homme qui prend le dessus. Puisque Bina est une séphira féminine, à ce moment-là, c'est le Dalet qui prend le dessus sur le Vav. D'accord? Et ensuite, c'est la femme qui va donner naissance. C'est elle qui va donner naissance. C'est elle qui va fabriquer quelque chose de nouveau. Donc elle va récupérer quelque chose de Chokhmah, mais ensuite, à travers cette fusion des deux, c'est elle qui va donner naissance. Donc c'est pourquoi on lui accorde la préséance. On lui accorde la préséance. Alors là aussi, et je ne rentrerai pas trop dans le détail, mais ce que nous avons appelé, ce que l'homme va apporter et ce que la femme va apporter, on avait dit que ce qu'apporte l'homme, c'est Maïm Dochorim. Ce sont les eaux masculines. Et la femme, c'est ce qu'on va appeler Man. Maïm Nogvin. Les eaux féminines. Et là aussi, il y a tout un principe. Pour qu'il y ait relation entre l'homme et la femme, il faut tout d'abord que la femme apporte cette eau féminine. C'est elle qui ensuite va séduire son mari pour amener à ce qu'il y ait cette relation entre les deux. C'est elle, entre guillemets, qui va, sur le plan spirituel, attention, sur le plan spirituel et à un niveau supérieur, c'est elle qui va susciter le désir chez le mari, chez Chokhmah. Et ça, c'est ce qu'on va appeler Man. Tout ça, ce ne sont que des images. N'allez pas imaginer qu'à un niveau supérieur, d'accord? Alors, ce qu'on va appeler, vous avez dit Man. Man. Ah, Man. Ah, oui, ça, d'accord? Ça, c'est ce qu'on va appeler Maïm Dochrin. Et ça, c'est ce qu'on va appeler Man. D'accord? Alors aussi, ce qui est intéressant, c'est que nous avons donc la lettre Dalet et nous avons également la lettre Vav. Oui? Oui. Alors regardez ce que ça donne. Ça c'est le Dalet et ça c'est le Vav. Il y a un midrash que vous connaissez certainement, dans lequel on dit que le premier homme,
et la première femme, donc Adam et Ève. Et on verra également quelle est l'origine de Adam et quelle est l'origine de Chava. Parce que c'est là que tout va démarrer, tout va commencer. C'est à travers ce que l'on vient ensuite de percevoir. D'accord? Alors regardez. Le Midrash nous dit que l'homme a été créé avec deux visages. Avec deux visages. Et ça, c'est ce qu'on appelle, dans le Midrash, dou partsufim. En fait, ça veut dire deux partsufim, deux visages. Et là, on comprend maintenant pourquoi est-ce que l'on a employé ce terme, dou partsufim, alors que l'on aurait pu dire des choses autrement. On aurait pu dire shne partsufim, comme on a l'habitude, puisqu'il s'agit de deux partsufim, de deux visages. Shnaim en hébreu, c'est deux. Pourquoi ici le Midrash parle de dou partsufim, qui veut dire également deux? Là aussi, il y a une allusion, il y a un remez. C'est que justement, le dalet et le vav de dou partsufim fait référence à la lettre He. Parce que lorsque Bina va maintenant mettre au monde le Zeir Anpin et Malchut, pour l'instant, les deux sont associés. C'est-à-dire qu'ils forment en réalité, pour l'instant, deux partsouf, deux visages. Et donc, on retrouve le Dalet et le Vav. C'est un remez, c'est une allusion. D'accord? Donc là, on a vu pour le principe du Hibour, on a vu le principe maintenant de la Yenika. Yenika, la question qu'on avait posée, on a dit, bon, mais normalement, si chaque fois que le Zeir Anpin doit recevoir une nouvelle lumière, il serait nécessaire, chaque fois, de revenir à sa source. Mais on n'a jamais vu, dans les écrits du Hari Akadosh, que le principe de la Yenika s'apparente à la notion de Hibour. Comme si, à nouveau, le Zeir Anpin devait retourner à sa source pour être complété chaque fois. Alors c'est pourquoi ici, le Hari Akadosh nous dit que la notion de Yenika, c'est quoi? C'est ce qui s'apparente à la notion de Shena. C'est quoi Shena? C'est le sommeil. C'est lorsqu'on dort. Que se passe-t-il lorsqu'on dort? Qu'est-ce qu'on nous a toujours enseigné lorsqu'on était jeune, ou ce que les rabbins nous ont enseigné lorsqu'on était jeune, peut-être pas au Talmud Torah, ni même à l'école juive, mais au moins à la synagogue? C'est quoi? C'est que notre âme s'envole. Elle quitte notre corps. Mais la question est de savoir, mais elle va où? Elle va où? Et la réponse du Hari Akadosh, c'est de dire que justement, pendant le sommeil, pendant que l'homme dort, à ce moment-là, son âme s'élève. Elle va où? Elle est récupérée dans ce que nous appelons, au moment où l'homme va dormir, le Kriyat Shema à la Mita, il y a un passage, il y a un verset, où on dit « Beyatra afkid ruchi » c'est dans ta main que je vais laisser maintenant déposer mon âme. Et c'est quoi cet endroit? Cet endroit, c'est Malchut. C'est elle qui récupère. Pourquoi? Parce que la mission particulière de Malchut, c'est de récupérer justement toutes les âmes du peuple d'Israël. Et à travers toutes les âmes du peuple d'Israël, les âmes vont récolter toutes ces fameuses étincelles divines durant la journée. Et par la suite, on verra que le principe de Man, donc ces eaux féminines, c'est la récupération de toutes ces étincelles divines que l'on aura triées, et ensuite on doit les faire remonter à leur source. Malchut et le Zeir Anpin ensemble vont se retrouver dans le ventre de Bina, justement pour que Bina, avec toutes les Neshamot de Malchut et également de Zeir Anpin, lorsque les deux vont se retrouver dans Bina, à nouveau, ça va susciter une volonté de la part de Chokhmah d'apporter une nouvelle lumière. Donc là, on n'a pas besoin de revenir à la source directement, mais là, ça sera simplement au niveau de la Pnimiyut. Ça sera l'intériorité, donc autrement dit, l'âme. C'est l'âme qui va faire le travail. Lorsque le soir on dort,
les âmes remontent, et à ce moment-là, tout ce que l'on a énuméré jusqu'à maintenant, avec tout ce cheminement, tout ce principe, c'est à ce moment-là que, à nouveau, ça va susciter le désir, lequel désir va donner naissance à une nouvelle lumière. Et donc, c'est de cette façon que le principe de Yenika va s'opérer. Et ça, chacun sur le plan individuel, chacun en fonction de ses actions. Nous avons vu le principe de Yenika. Alors, je reviens maintenant un petit peu en arrière. Un petit peu en arrière. J'ai dit tout à l'heure que tout commence au niveau de la lettre Yud, qui représente l'intellect de Chokhmah, le cerveau. Ce que nous dit le Zohar, et là, il y a 3 mots qui sont importants. Ces 3 mots sont les suivants. Il y a or, il y a la lumière, il y a maïm qui veut dire l'eau, et il y a également rakia. C'est quoi rakia? C'est le ciel. C'est le ciel. Alors regardez. Ce que nous dit le Zohar, et ensuite le Ari HaKadosh va approfondir. Il nous dit que la lettre Yud s'apparente à la lumière, au or. Là, on est déjà dans une dimension exceptionnelle. On est dans l'intellect de Chokhmah. À ce niveau-là, ce n'est que de la lumière. Ensuite, lorsque cette lumière va descendre, va se propager, pour arriver à ce qu'il y ait fusion avec Bina, cette lumière va se transformer en Maïm, en eau. Ce que nous dit le HaKadosh, lorsque l'on parle de Maïm, on fait référence au dam, on fait référence au sang. Ensuite, ce sang va se cristalliser. Et ça veut dire que le sang qui va maintenant se cristalliser, ce sang va prendre maintenant l'apparence de bassar. C'est quoi bassar en hébreu? C'est la chair. Et tout cela à l'intérieur du ventre de Bina. Et lorsque l'enfant va maintenant quitter, j'allais dire les entrailles de sa mère, le ventre de sa mère, à ce moment-là, il devient Rakia. Il devient maintenant le ciel. Ça, c'est quelques notions qui sont abordées pour essayer de comprendre un petit peu tout le cheminement. À la limite, je serais tenté de dire que c'est un mémotechnique pour se rappeler des différentes étapes. Lumière, maïm, l'eau, rakia, le ciel. D'accord ? Volontairement, puisque ce soir on est un petit peu limité par le temps, on a abordé la notion de hibour. Je ne suis pas rentré trop dans le détail, simplement c'est des grandes lignes pour l'instant. On a vu également la période de Yenika. La prochaine fois, si Dieu veut, on verra le principe des mofrim. Parce que le principe des mofrim est beaucoup plus compliqué que le problème de hibour, le problème de la Yenika. Là aussi, c'est assez complexe. Mais ce que je voudrais quand même, pour terminer, c'est que le Zohar nous dit que dès la première relation entre Chokhmah et Bina, entre le père et la mère, ce que nous dit le Zohar, c'est que Chokhmah va laisser une empreinte dans Bina. Je n'ai pas besoin de faire de... D'accord ? Cette empreinte, c'est ce qu'on appelle Ruach, c'est le souffle. D'accord ? Deshadeh Begav, c'est-à-dire qu'il va placer justement ce Ruach à l'intérieur de la femme.
Maintenant, la question est de savoir, et d'ailleurs c'est pour ça que le Talmud nous dira que c'est de cette façon que la femme, à partir de maintenant, elle devient un kéli. Elle devient maintenant un réceptacle. Alors pourquoi tout ça? C'est que Bina, comme vous le savez, elle représente l'origine de la Midatadin, l'origine de la rigueur. Oui. Lorsqu'il va y avoir maintenant relation entre Chokhma et Bina, Chokhma, lui, s'apparente à la notion de Chesed. Le seul problème, c'est que lorsqu'il va y avoir fusion, ce que nous dit le Ari HaKadosh, c'est que étant donné que la femme, elle est din, elle est rigueur, le din va faire disparaître la notion de chesed. Pourquoi? Le din, c'est le feu. Et donc la notion de chesed risque de, directement au contact de bina, cette notion de chesed, que la notion de la spira de Chokhma veut apporter à bina, eh bien, cette notion de chesed risque de disparaître. Alors c'est pourquoi on est obligé déjà de préparer le terrain. Et c'est pourquoi, dès la première relation, lorsque Chokhma, d'accord, va laisser cette empreinte, cette notion de roi, mais là aussi, il faut que je vous explique. D'où provient justement ce roi, ce souffle, cette empreinte? Là, c'est un petit peu compliqué, mais c'est pas grave. Si vous vous rappelez, lors des premiers cours, on a dit que la notion de tikkun, c'est quoi? C'est lorsque l'on va faire la combinaison de deux lumières. L'ancienne, qu'on appelle ben, et la nouvelle que l'on appelle ma. D'accord? Lorsque il y a eu le tikkun, il y a eu la réparation déjà au niveau de Chokhma et de bina. Chose que l'on n'a pour l'instant pas évoquée, puisqu'on a commencé directement par le Zeir Anpin et Malchut. Mais on verra par la suite, et ainsi que le Erech Anpin. On va voir que, étant donné que Chokhma, c'est la notion de Chesed, il va récupérer tous les chassadim, toutes les mesures de bonté qu'il y avait également dans l'ancien système, dans Ben. Et donc il va tout récupérer. Et toute la notion de din également, on va la faire passer à bina. Maintenant, regardez, c'est que, je vais prendre le stylo. Là c'est un peu compliqué, mais ne vous prenez pas la tête. D'accord? Dans Ben, on a vu que ça c'est l'ancien système. Mais dans Ben, d'accord, il y avait également Ben de Ben et Ma de Ben. Et ainsi de suite. Pour Ma, il y a Ma de Ma et il y a également Ben de Ma. D'accord? Regardez maintenant. C'est que lorsque Chokhma, lors de la première relation avec Bina, il va préparer le terrain pour qu'ensuite elle puisse recevoir les différentes chassadim, les différentes bontés. Préparer le terrain, cela signifie que lors de ce ruach, lors de cet esprit que Chokhma va apporter, eh bien, d'où est-ce que ce ruach provient? Il va provenir de Ma de Ben. Et Ma, c'est la notion de Chesed, et Ben, c'est la notion de Din. Mais, étant donné que c'est quelque chose que Chokhma va donner à Bina, donc il va donner Ma de Ben, c'est compliqué, c'est très compliqué. Mais en fait, ce qu'il faut retenir simplement que Chokhma va donner ça. Pourquoi? Parce que Ma de Ben, pour Bina, ça devient déjà du Chesed. Ça devient déjà du Chesed. Et ce n'est qu'ensuite, s'il n'y avait pas cette préparation, eh bien, il est sûr et certain que Bina ne pourrait jamais recevoir de Chassadim. Parce que, regardez, si on a dit
que l'homme apporte quelque chose. C'est la notion de chesed. Parce que généralement, c'est quoi la bonté? C'est celui qui donne. La notion de din, la rigueur, c'est celle qui reçoit. D'accord? Mais pour qu'elle puisse recevoir, il faut également tapisser en quelque sorte le keli, pour qu'il puisse recevoir le chesed de l'homme. Et donc c'est pourquoi il faut préparer le terrain. Et c'est pourquoi dès la première bia, dès la première relation, c'est pourquoi Chokhma va déjà donner un peu de chesed pour préparer le terrain. Ensuite, il faut savoir que ce rouah-là, il reste dans la femme jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est grâce à ce rouah-là que la femme, par la suite, pourra avoir des enfants. Et s'il n'y a pas ce rouah, la femme ne peut pas tomber enceinte. Et tous les enfants qu'elle va avoir, c'est parce que justement, à l'intérieur, comme on a préparé le réceptacle pour qu'elle puisse recevoir, c'est pour ça qu'elle peut avoir des enfants. On est toujours dans le spirituel. Et non, pas simplement que spirituel. Pas simplement que spirituel. Oui. Alors là, donc on a vu Ibour, on a vu Yenika, donc on a vu que ce sont les différentes phases, les différentes étapes pour construire le Zeher Anpin. On a vu que le Zeher Anpin, et on verra ensuite Malchut. Ce que vous devez savoir aussi, je termine avec cela, c'est que toutes ces étapes ne s'apparentent qu'au Zeher Anpin. Pas aux trois premières, comme on avait vu au début. D'accord? Les trois premières qui, elles, n'ont reçu aucune avarie. Pratiquement pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà le cadre à l'intérieur. Il y avait déjà également les kavim. D'accord? Donc, on n'a pas eu besoin de toutes ces étapes. Parce que c'était déjà des partsoufim. D'accord? Donc, ils étaient constitués, les trois séphirotes étaient constitués déjà à l'intérieur de 10 séphirotes. C'est-à-dire le Adam en plein. D'accord? Il n'y a que le Zeher Anpin. Et on verra que pour Malchut, elle n'a pas besoin, elle, de toutes ces étapes. Parce qu'elle va dépendre simplement que du Zeher Anpin. Et ça va se faire automatiquement. Donc elle n'a pas besoin de tout cela. Et là, on verra les Mouchim la prochaine fois, si Dieu veut.